Bonjour Camille Griffoulière. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Bruges, Anvers et Gand et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors vous leur proposez quoi? Oui, tout à fait. Alors, Bruges est surnommé en fait la Venise du Nord. Et en fait, il y a une grande attraction qui s'appelle l'Historium. Et bon, au premier abord, il y a des gens un peu en costume moyenâgeux devant. On n'a pas forcément envie d'y aller. Et c'est une erreur, puisqu'en fait, c'est une attraction vraiment exceptionnelle qui retrace un peu l'histoire de la New York médiévale, puisqu'à l'époque, Bruges était un carrefour très cosmopolite de tous les négociants, commerçants de l'Europe du Nord et du Sud. Et c'est ce qui a fait sa ville, sa richesse en fait au Moyen Âge. Donc en fait, il y a un simulateur 3D où on est vraiment avec un casque et on est projeté dans le Bruges comme ça du 15e siècle, 14e siècle. C'est franchement très très spectaculaire. Et après, il y a toute une visite en fait dans des décors grandeur nature où on circule de pièce en pièce comme ça, en suivant l'histoire d'amour de l'apprenti de Van Eyck, un des peintres primitifs de la ville, qui a fait ça, lui aussi la réputation de la ville. Et on peut monter tout en haut d'une tour, donc c'est sur la grande place principale, Bourg Market, et on peut monter tout en haut de la tour donc de ce bâtiment qui est du 19e, je crois, et voir toute la vue comme ça sur la place, voilà, qui est magnifique avec la vue sur le beffroi, donc le beffroi de la ville. Voilà, donc ça c'est vraiment la visite que je propose pour bien comprendre qu'est-ce que c'était Bruges à l'époque du Moyen Âge. Voilà. Ok. Et au niveau des restaurants alors? Alors, restaurant, je conseillerais de tester le Botanique. C'est un restaurant végétarien à Gand. Gand qui a instauré en fait il y a à peu près 10 ans le jeudi végétarien, c'est-à-dire que dans toutes les cantines scolaires, dans tous les restaurants, il y a un menu végétarien ou vegan. Donc ils étaient quand même très en avance sur leur temps. Et donc c'est un mode de vie qui s'est développé, et ce restaurant-là qui a fait d'ailleurs des émules un peu qui a d'autres enseignes en fait à Bruxelles et même dans le monde, est vraiment exceptionnel puisque en fait on arrive, tout est en vitrine, on n'a plus qu'à choisir et constituer en fait des bols bio et végétariens, et c'est délicieux. Voilà, donc je conseille vraiment d'essayer ce restaurant pour tester cette vague verte. Mhm, mhm. Et au niveau des sorties, c'est assez festif ou pas alors là-bas? Est-ce qu'il y a des bars, des festivals? J'imagine que oui. Oui, alors je conseillerais les Zomerbars de Anvers, c'est-à-dire en fait Anvers c'est le plus grand port d'Europe. Et l'été, c'est comme en fait un petit peu à Paris, mais beaucoup plus grand. Les quais du port se transforment en plage éphémère et en lieu de fête avec beaucoup de bars, de DJ, de clubbing, etc. Et donc c'est très plaisant d'aller enfin, du port, sur les quais, et voilà, et d'aller de bar en bar et de faire la fête. Le meilleur bon plan de tous les bons plans pour vous alors, ce serait quoi? Alors il faut absolument aller voir la peinture de l'agneau mystique dans la cathédrale Saint-Bavon à Gand, parce que c'est un chef-d'œuvre qui a marqué le début de l'avènement des peintres primitifs flamands. Et en fait, c'est les frères Van Eyck qui l'ont peint entre 1420 et 1432, donc au XVe siècle. Et en fait, il a été en restauration pendant 20 ans. Et là, il a réintroduit son écrin d'origine, qui est la cathédrale Saint-Bavon. Et en fait, il a été rénové au rayon X, c'est-à-dire qu'ils ont gratté les croûtes de peinture qui ont été faites par-dessus pour révéler la peinture originelle. Donc c'est exceptionnel, il est très bien mis en valeur par des lumières, et il faut absolument aller voir ce chef-d'œuvre qui est donc depuis cette année dans son écrin originel de la cathédrale. Voilà. La dernière question, Oui. c'est quoi le souvenir que vous recommanderiez à nos lecteurs d'emporter dans leur valise? Ben, moi, je reviens tout le temps avec des chocolats de Bruges, parce que c'est vraiment la capitale du chocolat en Belgique. Donc, il y a énormément d'enseignes, d'artistes, enfin, d'artisans chocolatiers. On peut même dire artistes, puisque voilà, les collections sont merveilleuses en vitrine. On a envie de tout acheter, tout goûter. Et donc, voilà, je conseille vraiment de ramener des boîtes de chocolat pour soi-même et pour ses proches. C'est un super cadeau. Mmh. Super, merci beaucoup Camille pour tous ces conseils pour nos lecteurs du guide Bruges, Anvers et Gand. Ils leur seront très utiles, c'est sûr. À bientôt. Merci, Kalia. Salut.